On désorient, on a tout dit. Yes, massive suspecté qui est FBB pour parole inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Et aujourd'hui, on se fait une spéciale sur mon voyage en Jamaïque. Je suis resté une semaine. J'étais allé spécialement pour le concert de Vybz Kartel. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà et vous avez déjà kiffé la vibes dans mes stories, sur mes différents posts, etc. Mais on va faire une petite rétrospective vite fait. Je suis pas trop un vlogueur, donc je suis pas trop fort dans ces délires-là, mais je vais essayer de vous résumer un petit peu tout ça. Déjà, alors c'est déjà un voyage que je voulais faire depuis un petit moment. J'avais fait Los Angeles il y a un an, New York, je l'avais fait avant le Covid, longtemps avant le Covid quand même. Miami, je l'avais fait un petit peu avant le Covid, genre l'année d'avant. Et voilà, c'est des endroits où je voulais beaucoup aller parce qu'ils sont proches de la culture que j'aime, qui est donc la culture urbaine, donc les un petit peu mecs du rap, mec M-E-C-Q-U-E. Je les avais un peu faites, mais il manquait la Jamaïque, qui vraiment pour tout auditeur de reggae dancehall depuis là, je crois que ça fait 20 ans, t'es obligé d'avoir envie d'y aller, de vouloir être proche du truc. Donc ça fait un petit moment que je voulais y aller. Et donc Vybz Kartel qui est sorti de prison, ça a vraiment bien boosté le truc. Surtout quand on a commencé à avoir des échos qu'il allait faire un concert de comeback. J'ai check Yaoudi tout de suite. Yaoudi, pour ceux qui connaissent, c'est l'artiste martiniquais qui vit quand même pas mal en Jamaïque, qui a déjà sorti un feat avec Sizzla, il a un feat avec Kalash. Voilà, donc n'hésitez pas à le check. J'ai fait une interview de lui il y a quelques mois qui a bien plu aussi. Donc dès que c'est sorti, je l'ai check, je lui ai dit, oh frère, dès que le concert est annoncé, let's go frère. Yo, après, si le concert de Miss est confirmé, je suis dedans. Si c'est confirmé que Miss fait vraiment son show, vraiment là. Zéro faute. Donc voilà, je vais vous faire un petit résumé du voyage. Ceux qui veulent directement juste voir la partie sur le concert de Vybz Kartel, je vais mettre le chapitre, vous pourrez cliquer et aller directement. Mais sinon, je vais faire dans l'ordre chronologique du voyage. Donc, on est allé à Saint-Martin et ensuite, depuis Saint-Martin, on a été en Jamaïque avec Caribbean Airlines. Bon, le voyage a été tranquille, quoi. Bon, ils ont un petit peu calbossé ma valise, mais bon, je suppose que ça peut arriver à n'importe quelle compagnie. Mais somme toute, le voyage est au calme. Donc voilà, quand on arrive, d'entrée, on voit que le reggae dancehall, c'est vraiment, on le sait déjà, hein, mais on voit que le reggae dancehall, c'est vraiment leur culture à eux. Là où nous, c'est une culture parallèle. Pourquoi je dis ça? Des trucs tout con, hein. Peut-être que c'est parce que je suis dans la com, mais dès que j'arrive, tu en sors de l'aéroport sur la route, tu vois les premières affiches, les 4x3, c'est les grands trucs que tu vois près de la route, là. C'est Tarrus Riley pour une marque d'opticien. Et ensuite, t'as un peu plus loin, t'as Russian pour une banque, s'il te plaît. Et partout, t'as des petites affiches de soirées, de concerts, etc. Tu sens que c'est leur truc. Tu vois, c'est là où nous, c'est... Ah oui, au fait, on écoute aussi du dancehall depuis 30 ans. Eux, c'est leur truc depuis, frère. Je sais même pas combien d'années. Tu sens que c'est dans le pays, limite, repose sur ça, quoi. Je veux même pas aller sur, oui, j'ai entendu reggae, du dancehall à tous les coins de rue, ça c'est littéralement évident. Ensuite, dans les petits détails, t'as le choc du changement de culture monétaire, déjà, parce que leur 10 000 dollars jamaïcains, qui est environ 60 euros, t'es pas prêt. C'est-à-dire que t'es là, Yardi me dit, bon, on retire environ 10 000, et tu lui dis, c'est combien? Il te dit 60 euros, t'es en mode, ah ouais, ok. Donc, en fait, on a retiré le truc, on était faire des courses au supermarché, t'as aidé à plus d'argent. Donc, conseil, si vous voulez pas passer votre vie dans un distributeur, si vous y allez et que vous voulez pas tout le temps, je vais au guichet, je vais au guichet, je vais au guichet, prenez directement, je sais pas, 100, peut-être pas 100 000, mais environ, parce que frère, c'est chiant d'aller tout le temps au distributeur. Vous mettez ça, vous êtes pas obligé de sortir tout le temps avec tout, parce que ça vous fait des grosses pièces d'argent pour rien. Mais c'est chiant d'aller tout le temps au guichet. Si on avait su, vraiment, si on avait visualisé, et puis il y a beaucoup d'endroits qui prennent pas la carte, donc voilà. Prenez des espèces assez vite. Donc, ouais, premier truc qu'on a fait, normalement, le premier jour, ça devait être un jour, ok, on arrive, on se pose, on se met à notre domicile tranquille, et on va au supermarché, on est au supermarché. Donc, moi, direct, vous savez, moi, c'est les cochonneries, moi, c'est les cinnamon rolls. Dès que je vais dans un truc anglophone, c'est cinnamon rolls. Là, il y a une version à la noix de coco, tuerie, on va voir un petit peu les sodas sympas, machin, etc. On s'acclimate un petit peu à la consommation culinaire du bail, en tout cas la consommation grande distribution.
Et puis quand on était sur le chemin pour aller au supermarché, t'as Sizzla qui FaceTime Yardi. Pour ceux qui ont regardé mon interview, Yardi est très proche de Sizzla. Donc il le FaceTime, il lui dit yo alors t'es bien arrivé, bitin, etc. Bon, au soir, nous qu'à aller, bon il le dit en patois jamaïcain, hein. Au soir, nous qu'à aller à un plan, mener un groupe machin, etc. Donc on se retrouve à aller, le jour qui était censé être un jour de repos, à aller dès le soir dans un plan avec Sizzla. Donc déjà t'as le choc de Sizzla qui FaceTime Yardi, tu vois, parce que c'est des gars qu'on voit un petit peu comme des entités, ah mon dieu c'est Sizzla, machin, alors que frère, voilà, c'est une personne comme tout le monde. Donc voilà, t'as ce choc-là. Ensuite, donc on se donne rendez-vous, je crois, on part, je sais plus à quelle heure on part, mais genre sur le tard, on se gare sur un parking, et ensuite t'entends machin, et tu vois au loin, t'as la BM de Sizzla, suivi par une autre voiture, et donc ensuite on les suit, etc. On traverse Kingston, machin, puis ensuite on arrive genre au pied d'une montagne, j'oublie le nom de la montagne, désolé, et puis faut, maman, c'est quand on est monté ça, machin, mais une montagne, faut, oh. Je me suis dit, mais frère, on n'arrête pas de monter, frère. Dans quel plan on va là? Est-ce qu'on va faire sur le mont Fuji? On va comprendre qui ça là. On fait que monter, on monte. Et au final, on arrive dans le plan. Donc c'est vraiment dans un petit, genre, tu sais, semi-campagne, montagne. Ouais, les petits endroits comme ça, genre, montagne du Vauclin, les trucs comme ça, mais vraiment en très haut. Et donc, on se gare. Donc on descend, machin, on salue là, ok, big up. Ensuite, on monte. C'est vraiment dans c'est genre une petite, mais vraiment une toute petite maison qui, sur le toit, ils ont aménagé genre un petit coin, un DJ, un petit bar. Mais quand je vous dis petit, c'est genre ma véranda, c'est vraiment petit, tu vois. Et donc on est là, machin, le DJ passe du son, faut aussi là, la filmer, machin, nous la approprier, machin, tranquille. Et mais c'est drôle parce qu'il y a vraiment le choc DJ aussi, tu sais, la différence entre nos DJ et les DJ là-bas, mais rien à voir. Et nos DJ sont très très forts. Là, en fait, c'est pas question de fort, c'est que la culture est totalement différente. Donc, en fait, ces messieurs, quand ils passent des sons, mais frère, ils passent des sons pour eux. Ils sont pas en mode, est-ce que les gens dansent, est-ce que les gens kiffent, frère, mais c'est pas ça, ces sons, mais ça fait un enchaînement. Il passe des sons de dancehall à Dio Mama de Tupac, j'ai rien compris. Le truc n'avait aucun sens, les gars sont là, et puis ils crient, ok, machin, rien compris, donc on a pris 2 heures de ça. À un moment, il y a Olivier me check me dit, alors comment tu trouves le DJ? Je lui dis, mais pour qui ça c'est parce que frère, comme si il envoie des gros sons, des gros sons, genre par exemple, à un moment il met Real Bad Man de Vybz Kartel, qui est peut-être mon son préféré de Vybz Kartel. Donc il met le son We don't take intimidation, nanana. Et puis quand il arrive au moment où Vybz Kartel va dire Bombo Wall, go bad up your mother, le gars a retiré avant Bombo Wall. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as retiré la meilleure partie. Mais c'est un ouf. Comme si, quand ils sentent la pression monter, ils enlèvent le son au lieu de, j'ai pas compris. Ou bien ils mettent un gros rythme classique, où il y a un son classique, ils passent des sons, mais ils passent pas ce son-là. Et j'étais en mode, mais c'est le choc culturel DJ était ouf. Donc voilà, on est resté peut-être, alors, déjà 2 heures passent, machin. Mais je sais pas si Sizzla va chanter ou pas. Dans ma tête, je me dis, mais quoi, Sizzla, là, il est sur le flyer, ça veut dire qu'il va chanter. Mais pour 2 heures passent, il est sort, avion, machin, je dis ailleurs, dit bon, et m'a regardé, c'est dans le tour à poser. Je m'assois dans la voiture. J'étais avec, il y a d'autres gens dans la voiture vite fait. Mon garçon dans le bouquin chanter. Voilà, mais c'est Sizzla qui là, voilà, mais mais c'est là fait boucher. Mais c'est attendre que moi, aller dans l'autre, bref. Je remonte. Et là, mais si nous donne un showcase, il y avait pas beaucoup de gens dans le plan. Il y avait pas 50 personnes. Je crois pas qu'il y ait, si il y a 5, je crois pas qu'il y ait 50 personnes. Donc on est là, on a un showcase privé de Sizzla sur le toit d'une petite maisonnette. Dingue. African woman, you're about saying less girl, I need you like never before. You all of them. Tell us I'm not make no first stop. Say about you all of them. Tell us I'm not make no first stop. I'm in some good karate, to the weak karate. Alright. Practice it, what's up? Practice it. All the man of a love woman say, woman. And Jamaica, this is our culture for breed of the girl, them no body man boy. Hey, fan pussy, what's up? All of the girl, me, I watch you. Can't sit down for me, cock so. All the girl, them cute and
got the black so. But pussy, what's up? What's up? Hey, girl, let me watch you. Watch you come sit down for me. What Emmanuel I Selassie, I show. Yo, this a party black, Jesse Black out. All but your man get locked out. Don't let them in and map them on my boat. Ganja myself, me the don't back with a pose. Yo, head get slap out. Funny boy, head get chop out. We no big friend, them a get chop out. Everything I just want knock out. Franchement, c'est dinguerie. L'expérience jamaïcaine à fond. Sisley se donne à fond comme si c'est un Sting ou je sais pas, le gars il danse, il chante, il tombe par terre, il se relève, il... Oh, ça t'est crasé, tu te dis, ah ouais, je suis vraiment à 1 mètre de Sisley qui est en train de faire un showcase. C'était une dinguerie. Donc voilà, je vous laisse quelques vidéos. Le lendemain, justement, on avait rendez-vous chez lui, il nous avait invité dans son, mais j'ai envie d'appeler, c'est une sorte de domaine dans son quartier. Où c'est vraiment, Sisley est un boss, en fait. C'est pas seulement un artiste, c'est vraiment un boss de son quartier, quoi. C'est-à-dire qu'il donne de l'argent à des gens, les gens viennent chez lui, il aide des gens. Par exemple, pour vous donner une idée, son domaine, il y a l'une de ses maisons, ensuite il y a une autre partie qui est en construction, tu sais pas encore trop ce qu'il construit. Il y a une piscine naturelle, les gens, une piscine naturelle, quoi. T'as des enfants qui étaient là, c'est passé les enfants de qui, mais ils sont là dans la piscine, puisque c'est les vacances, donc ils sont là, ils sont dans la piscine tranquille, il a de quoi mettre du son bien fort, il est en train de... ça me fait rire parce que pendant toute la journée, il a mis ses sons, j'avais l'impression que c'était des brand new, il se pull up lui-même, et aussi là, c'est vraiment un personnage. On a fait, il nous a fait, enfin, on a acheté à manger, c'est son chef qui a cuisiné, on a mangé, c'était quoi? Poisson, riz, haricots, j'y mange beaucoup de rice and peas, on laisse ça. Et puis des dumplings. Donc dumplings, c'est des gros dombrés. Voilà, donc en fait, on a passé la journée là. Il a élevé les drapeaux de la Martinique et de la Guadeloupe près de chez lui. Respect. Yeah, welcome to Jamaica. Yeah, man. Integrate the culture. It's all about it. And you know, you give up performances even though there was a small amount of people, yes, and you have the attitude of huge crowd. That's what you give your all. That was really good. How did you do it to keep the strength even though it's a small amount of people? We're not working for that small amount of people there, we're working for the world. Maybe a small amount there, but on camera, the world is watching. So we're working for the world. Yeah, man. I have that concept all the time. Big up, respect. Donc j'ai mis la vidéo sur Instagram, donc ça c'était cool. J'ai pu lui parler vite fait aussi, donc ça c'était cool aussi, ça a bien plu aux gens sur Instagram. Donc voilà, petite journée posée chez Sisley, c'était vraiment... Enfin, tu t'es dit, putain, là je suis chez Sisley, en fait, dans l'une de ses maisons en tout cas. Petite journée posée, très natural mystique, très vibe, très nature, oui, franchement c'était cool. Et le soir, donc idem, il nous invite encore dans une soirée, mais là c'est une soirée vraiment officielle qui a lieu tous les dimanches en Jamaïque à Kingston, qui s'appelle Boom Sundays. Donc c'est un sélecteur qui s'appelle DJ Boom quelque chose, qui tous les dimanches donne son truc. C'est vraiment, vous avez vu les soirées dans la street en Jamaïque, c'est exactement ça. Avec les gens. Alors un truc qui est différent de ce que je voyais à l'époque sur YouTube, c'est que les gens dansent beaucoup moins. Tu vois, là où par exemple aux Antilles, de plus en plus, j'avais posté une vidéo d'une meuf qui se plaignait de ça sur Instagram. Les gens sont debout, machin, etc. Eux, un petit peu moins, mais un petit peu quand même. Où tu sais, les gens sont debout. Et en fait, leur nightlife a évolué pareil que leur musique. Donc leur musique est beaucoup moins dansante quand tu écoutes tout ce qui est Massika, Valiant, Skilly Bang, Chronic Low, etc. C'est beaucoup moins on wine que Elephant Man et Sean Paul, etc. Donc eux aussi, c'est il y a des gens qui dansent, on danse, on est là, on prend la vibe, mais ça wine pas. Tu sais, les meufs ne sont pas en mode, il y a pas de daggering, il y a pas de wine. On n'est plus dans les années 2000. C'est totalement, pas totalement. Il y a quand même des gens qui dansent, tu sais, des groupes qui se forment et puis ils font les pas de dancehall, machin, etc. Mais c'est plus le centre du truc. La danse n'est plus vraiment au milieu du bail. En tout cas, de mon expérience, de ce que j'ai vu des plans où on a été. Donc voilà, le DJ joue du son, il crie dans le micro, vraiment comme vous avez vu dans les vidéos de la Jamaïque ou des autres pays anglophones, c'est vraiment exactement comme ça.
Et les gens qui n'aiment pas quand, par exemple, Jay ou parle dans le micro, là, vous seriez tiré une balle. Le gars crie de ouf. Le gars parle de ouf. C'est son show. C'est lui, c'est sa soirée, c'est son truc, en fait. Le Selecta est vraiment une star du truc. C'est pas genre juste je passe des sons. Et ils sont pas, tu sais, dans les enchaînements. Yo, t'as vu la transition. Mais c'est pas en l'air, ça. Moi, j'ai pas ni de transition. Je pense, limite, en Martinique et peut-être en Guadeloupe, limite, je me dis, on a inventé ça, quoi. Parce que les gars ne font pas ça. Les gars n'en ont rien à foutre. Mais rien du tout, frère. Donc voilà, un moment, si je la va chanter. Everybody, yo, 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 with your this, with the bus gun shot right now. Big up everybody, yo, 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 with your this, with the bus gun shot right now. Hey, my God, shell out there. Who blood class sell out there? Who them come a blood class there? Them a money guy again. They want out, now who them must dead today. Since let me say, yo, big up everybody from the yard and forest. This guy in the place and that's what I'm doing. Big up the fat pussy girl, them you can't run you. Who are run the place, you wanna know the bigger. Après, on est resté comme la 2 heures, je pense, hein, si a été chanté. Ken Vibes était là aussi dans le public, donc beau big up à lui. Si a été chanté par un truc super drôle. Si fait que 10, les DJ, les Selecta qui mixent pour lui. Il le faisait dans le plan la veille, il l'a fait là en mode oh, qui ça, on pas vraiment dit pull up. Oh, qu'est-ce que tu fais, tu vois pas que là c'est mal réglé. Oh, Selecta, faut assez bon beau que là, et puis moi, le gars fait ça dans tous les sons. Donc limite, je me dis, mais en fait, il fait ça pour rire, c'est un jeu en fait, parce que c'est super bizarre qu'il fasse ça dans tous les plans. Mais bref, on aura le temps de revenir à un moment où il a refait ça. Mais voilà, il chante. Et tu sais, un truc que je voyais même sur YouTube, quand je regardais les vidéos, les Jamaïcains ont tellement l'habitude de voir ces messieurs que c'est plus une dinguerie pour eux. Genre, voir aussi là, pour eux, c'est, ouais, cool. Ils crient, hein, tu vois, par exemple, non, 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 oui, ben, ils chantent, Batman, ils crient. Mais c'est pas, bah, déjà, Sisley dans le plan là, à côté des gens. Il a pris une table, il a pris des bouteilles et tout machin. Il est là, on est dans le plan, mais voilà, il y a pas de barrière, il y a pas, bon, il est avec sa team, mais il y a pas genre, agent de sécu, si je l'ai là. Tranquille. Franchement, c'est vrai que c'est une star pour nous, pour eux c'est une star aussi, mais c'est pas genre, ah, mon Dieu, il y a des gens qui viennent faire des photos, mais c'est pas l'effervescence comme si, ah, s'il est arrivé tellement, ils ont l'habitude de voir les gars. Tu vois, il y a, on me disait que oui, on peut aller là dans le plan, au cas où Sizzla là, au cas où Bennyman là, au cas où les Bougas là, quoi. Les Bougas là. Dingue. Voilà, après, les gens voulaient aller à Mecca, parce que Vybz Kartel était là, mais genre, en host. Mais bon, on est arrivé, c'était blindé, bref, c'était une galère, il était déjà tard. Finalement, on a acheté du jerk chicken, on est rentré chez nous. Le lendemain, c'était full vibe touristique, on est allé dans un coin, où il y a un truc qui s'appelle, je crois que c'est Fayawata, où genre, dans l'eau, t'as une petite mare. Donc, tu vas vers, méga loin, déjà. Et t'es dans la campagne et tout. Et tu vas ils ont cloisonné le bail, et il y a une mare, et une flamme dans la mare. Mais genre, dans l'eau, il y a du feu. Genre, et le feu ne s'éteint visiblement jamais. Donc le feu est là, tu peux envoyer de l'eau dessus, le feu ne s'éteint pas. Mais genre, une petite mare, hein. Tu te dis, dingue, et t'as un mec qui est là, qui fait des massages avec, tu peux rentrer dedans, toucher, franchement, tu te dis, ah ouais, mais la Jamaïque, c'est vraiment natural mystique jusqu'au bout, quoi. Ensuite, on a été faire, bien sûr, le rafting, là, les petits, je sais pas comment on appelle ça, des barques ou je sais pas, canots en bambou, là, qu'on voit, par exemple, dans le clip de Oye de Foxy Brown, qu'on a tous rêvé de faire un jour dans notre vie. On voit toutes les influenceuses internationales faire ça, machin. Tout le monde a envie de faire sa petite photo Instagram. Vraiment, c'est plus Instagrammable que c'est kiffant. C'est-à-dire que tu es là, tu kiffes un petit peu, tu te dis, ah, c'est cool, j'y suis, ah, trop cool, je suis en Jamaïque, machin. Mais en vrai, c'est tranquille, quoi. C'est pas une dinguerie. Donc, si tu veux ta photo Instagram, fais-le. Si tu t'en bats les couilles, c'est pas non plus un stop inratable du truc en Jamaïque. On a été, on a passé un bon petit moment. Il y a du son, il y a un endroit où tu peux prendre des cocktails. Au fond, quand tu arrives à la fin, il y a des souvenirs. Tu peux sauter sur une roue qui font genre semi-balançoire. Voilà. Si t'es en mode touriste, c'est kiffant. Ensuite, le lendemain au matin, on a été au musée de Bob Marley. Si t'es fan de Bob Marley, c'est intéressant. Si tu connais pas déjà, bon, moi je connais pas tout sur Bob Marley, bien sûr, mais je connais déjà pas mal de Bob Marley, donc c'est pas genre j'ai appris des trucs.
Mais franchement, c'est tranquille, c'est à faire. Si ça t'intéresse. Si Bob Marley t'intéresse pas, après, c'est pas la peine d'y aller. Tu peux pas faire de photos et de vidéos à l'intérieur du musée. Ça, c'est dommage. Je peux comprendre parce qu'ils ont besoin que les gens viennent, mais ça c'est dommage parce que du coup c'est pas instagrammable. Putain, je peux pas vous montrer. Genre tu vas dans la chambre de Bob Marley, tu vois les impacts de balles de l'endroit où on lui a tiré dessus. Tu vois des trucs sympas, mais au final tu peux pas les filmer ni prendre de photos. Donc voilà, je peux juste vous raconter et effectivement ça se trouve ça va vous donner envie d'y aller. T'as son studio à l'époque et tout machin, t'as des trucs sympas, c'est guitare. Voilà, c'est sympa. Puis, 20 l'heure du concert. Alors, je vais essayer d'aller point par point. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a sûrement des trucs que je vais oublier de dire. Donc, n'hésitez pas à me DM sur Instagram si vous avez d'autres questions, d'autres précisions que vous voulez savoir. Donc, déjà, pour y aller et pour entrer, pas de galère. Ce qui était choquant, parce que frère, je m'attendais à galérer de fou. Genre même, on est parti, genre, je crois, à 22h, je sais plus exactement à quelle heure on est parti. Mais j'étais en mode, ah ouais, on part peut-être un petit peu tard, je sais pas. J'aime arriver sur le tour pour me poser, trouver ma place et j'attends. Mais en vrai, on n'a pas galéré, on a trouvé les navettes assez vite. Tu montais dans les navettes, ils regardaient même pas tes tickets pour monter dans les navettes. On est monté, il y avait du Vibes Cartel dans la navette, machin. On arrive, on descend, tu es tout de suite dans, tu sentais l'effervescence populaire. Tu sentais vraiment que, là, il se passe un truc, les gens étaient là, machin. Donc, quand on est descendu, j'étais un petit peu en mode, ouh, ok, effet de masse, ça va être galère pour rentrer. Et finalement, même pas. On est entré méga vite. Je sais pas si je suis dit, sans être VIP, je suis jamais entré aussi vite dans un truc. Ni à la Baka, ni à la Holiday Inn, bon, j'ai toujours été VIP à la Holiday Inn, donc je sais pas, mais en tout cas, je suis jamais entré aussi vite dans un plan. Dans un gros plan de cette envergure-là, il y avait quand même 40 000 personnes. Donc déjà, première appréhension, Veski, c'était facile d'entrer. Ensuite, à l'entrée, c'était vraiment la scéno était grandiose. C'est-à-dire que dès qu'on est entré, tu sais, t'avais l'impression que tu entrais dans un... Je saurais pas vous donner la sensation. Je vais vous mettre la vidéo à l'écran. Mais tu sentais que, tu sais, tu étais dans le couloir. Et puis dès que tu sortais du couloir, tu sentais que tu arrivais à un endroit où c'est passé un vrai bail. Que c'était un bail historique. La lumière, la scène au milieu, le son. C'était vraiment bad. C'était vraiment en mode, wow, ok, j'arrive quelque part. C'est tous les flashs dans le stade et tout. Tu sentais une effervescence, que c'était un truc important qui se passait. Et puis, dès que ça s'est passé, je me suis dit, et je le savais déjà, parce que frère, moi, je suis un gars, j'analyse beaucoup ce qui se passe dans les médias, etc. Le bail n'était pas rempli. Mais pas genre, c'était pas rempli, vite fait, machin, c'était pas rempli. Genre, il y avait de la place. Genre dans les gradins, sur la pelouse, il y avait de la place. Et alors c'est pas pour me déplaire parce que je n'aime pas me sentir tout fait, je déteste ça. Mais je me dis que Michel aurait pu blinder ça. Pourquoi il l'a pas blindé? C'était cher. Ma place je l'ai payé 300 €. Pelouse non VIP. Il y avait VIP, tu pouvais être vraiment près de la scène. Moi j'aurais pris ça. Hein. Franchement, je m'en bats les couilles, j'aurais payé. Mais on était en groupe, voilà, c'est pas tout le monde qui a envie de payer ça. Je me suis dit pas dit que je le prends pelouse, mais on voyait de ouf. Et au final, les VIP étaient pas si privilégiés que ça par rapport à nous. Donc je me suis dit heureusement que je n'ai pas payé. Mais c'était pas rempli déjà parce que voilà, c'était cher. Les gradins c'était moins cher, mais bon, je sais pas que ça revenait cher quand même. Mais c'est là qu'il y avait le plus de gens. Mais malgré ça, c'était pas rempli. Pourquoi aussi? Parce que c'était le 31 décembre. Donc frère, les gens là, en tout cas, fait le 31 décembre. Moi, j'ai voyagé le 31 décembre, je m'en bats les couilles. Noël, 31 décembre. Je suis pas fête. Je suis pas carnaval, je suis pas 31 décembre, je suis pas trop désolé, je suis pas ce genre de personne. Donc, il aurait mis ça le 32 décembre, je serais allé, je m'en fous, tu vois. Mais, déjà, le côté international, il y a beaucoup de gens qui voyageaient. Je suppose que beaucoup d'Américains, d'Européens se sont dit, frère, Vibes Cartel, on t'aime beaucoup, mais on va pas te donner notre 31 décembre. Donc, pas je pense qu'il a pas perdu beaucoup entre le prix, le fait que ce soit le 31 décembre, et puis, comme il s'est pas fait rare, après sa sortie, comme on le voyait beaucoup sur Instagram, etc., je pense que le côté mystique est retombé. Donc, il y a plein de gens qui étaient en mode, moi, j'avais mis ici, moi, pas besoin de etc. Donc, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été blindé. Parce que, je me souviens, au moment de prendre les tickets, je me suis réveillé tout le matin, 3h ou 4h du matin, je me suis dit,
Je pense que le truc de Kalash nous a un petit peu traumatisé aussi, dans le sens où personne n'a eu de place. Donc tout le monde était en mode, oh, putain, ça a sold out en 15 minutes, machin. Et je pensais que Cartel, ça allait faire ça. Et donc au final, je me suis réveillé mes gâteaux, j'ai réussi à prendre mes tickets. Et je réalise que la veille du concert, il y avait toujours de la place. Donc j'ai fait ça pour rien. Mais voilà, c'était pour le côté, c'était pas rempli, mais il y avait quand même l'effet de masse recherché à certains endroits du stade. Après, le problème avec la scène 360, c'est qu'ils avaient mis des écrans d'une manière, donc ça cachait la vue à certains endroits de la scène. Donc, l'endroit où j'étais au préalable, si j'étais resté là, mais j'aurais rien vu du concert. Donc, j'ai dit, ok, je me suis mis de l'autre côté, près de l'entrée, pour vraiment la voir face à face. Et les gens qui sont restés derrière, je me dis, mais vous n'avez rien vu, vous avez regardé le concert sur l'écran. Autant, franchement, aller regarder ça en live stream chez soi. Donc, bref. Mais en tout cas, de l'endroit où j'étais, j'avais une super vue. De toute façon, vous voyez les vidéos. C'était impeccable. 2025. The whole of we alive. Happy New Year! 2025. The whole of we alive. 2025. It's just another day. It's just another day. I'm just having we are going started. Pour revenir sur le prix, je dis que voilà, je parle du prix, mais il y a aussi le fait que les Jamaïcains sont très pauvres. Hein. Et c'est pas la pauvreté dont on parle là, machin, en Europe, en Europe occidentale ou bichin, etc. Où les gens, il y a les aides, etc. Quand t'es pauvre en Jamaïque, t'es pauvre, frère. T'as pas d'eau, t'as pas d'électricité, t'as pas de vêtements, t'as pas de voiture. C'est vraiment la vraie pauvreté. C'est un autre délire. Donc, c'est sûr que t'as pas 300 €. Bref. Donc, on est arrivé, il y a des selectors qui jouaient, bon son t'es qu'à tomber, good vibes, on était vraiment contents d'être là. Ensuite, il a commencé à chanter à 23h. Donc, à 23h, boum! Écran qui joue, des anciennes interviews de lui, machin, il parle un petit peu de lui, Vybz Kartel, de quand il se bleach, Puis, boum! Ok, le gars est arrivé par le bas de la scène, tout. Puis il était en mode Vybz Kartel, c'est là. Enfin, Michael Jackson a croisé ces trucs et puis il bougeait pas, machin. Les gens criaient, ah, machin, on a fait, yo. Tout le monde a recommencé à crier, ah, machin, il a commencé à chanter. Et, franchement, c'est la question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce que, voilà, comme il était malade, enfin, comme il est malade, tout, voilà, et puis il est 13 ans en prison, Fidji Missy enflé, voilà, est-ce que Missy en laisse non, est-ce qu'il va pas mourir sur scène, machin, etc. Franchement, déjà, un truc qu'il faut savoir, j'écoute du dancehall depuis 2002, je regarde des vidéos de dancehall, de shows de dancehall, de façon hebdomadaire. Franchement, peut-être, à un moment, tous les jours, de 2000, allez, quand est-ce que YouTube est arrivé? Disons, si YouTube est arrivé en 2005, enfin, ça s'est vraiment popularisé en 2005, 2006 par là, de 2006 jusqu'à peut-être 2016, je regarde des vidéos de dancehall, de live de dancehall, tous les jours. Plusieurs, tous les jours. Donc, tous les gars, Capleton, Sizzla, Aidonia, Vybz Kartel, Mavado, frère, que sais-je, Beniman, en tout cas, vu ça, j'essaie de comprendre ce qu'ils disaient, machin, etc. Ninjaman, Chabarang, Supercat, les Sting, Champion in Action, Follow Diaro, Saddle to the East, bref. En tout cas, ils faisaient ça. Vybz Kartel n'a jamais été le gars qui ressortait sur les lives. Ça n'a jamais été une bête de scène. Vybz Kartel n'a jamais été Sizzla, n'a jamais été Capleton, n'a jamais été Billy Man, n'a jamais été Spice, n'a jamais été Admiralty. Vybz Kartel, c'est un gars qui arrive sur scène, qui a les hits, qui met de l'énergie derrière ses hits, mais pas qui saute, qui fait une galipette ou qui saute sur lui-même comme, qui tourne autour de lui-même comme ça. Pas du tout, frère. Vybz Kartel, c'est un gars, c'est une voix, c'est un charisme, mais ça n'a jamais été un gars qui fait, oh mon Dieu, maman, ouais, quand il a fait cette pirouette-là, quand sa voix a fait ça, quand il est descendu dans les aigus, qu'il a fait, Vybz Kartel ne fait pas ça. C'est comme Mavado n'est pas ouf sur scène, Popcan n'est pas ouf sur scène, qui est-ce qui est pas ouf sur scène? J'ai pas vu beaucoup de Jamaïcains sur scène, tu vois, donc, mais, les Jamaïcains, Skilly Bang, les gars ne sont pas ouf sur scène, c'est juste pas leur truc. Il y a des gars, Sizzla, Capleton, Benny Man, c'est des showman, Elephant Man, c'est des showman. Vybz Kartel n'est pas un showman, mais tout comme plein de gars de ça, Aidonia n'est pas chaud sur scène. Il y a plein de gars, ils mettent une énergie, ils te mettent une pression, ils mettent l'ambiance, mais c'est pas des showman. Mr. Vegas, c'est très chaud sur scène. Mais il y a beaucoup de gars qui sont sur scène normaux, mais ils sont pareils. Par exemple, les rappeurs français,
sont beaucoup plus nuls que tous les Jamaïcains. Donc déjà, comme ça, c'est réglé. Rappeurs américains, beaucoup plus nuls que tous les Jamaïcains. Donc comme ça, c'est réglé. Donc, franchement, Vybz Kartel, j'avais pas d'attente en mode, frère, ça c'est devenu un showman en vous, ils ont pas du tout. Pas du tout. Et ce qui s'est passé, ben, c'est que frère, franchement, c'était satisfait. Le gars, il parle à son public, il fait les sons, il pull up pas après 2 mots. À aucun moment, j'ai senti qu'il étouffait pour faire ses sons. Voilà, il est pas là, il danse pas, il fait pas de cours, mais ça n'a jamais été ça. Remember the first fuck, remember the first time pussy hurt up. Should be in a inch, it buck and it stuck. You run off a body and you get up and cut. Remember the 2 drop of blood on your frock. You tell me your mother go beat you for that. 2 days later, me see you come back. Sing the part. No matter how me round the time me jamming. Donc je m'attendais pas à ça. Il était, et justement, la veille du concert, j'ai regardé son dernier concert, je crois, à Trinidad ou un truc comme ça. Le gars était, tu vois, il y a 2 ans là, il était au milieu, mais il n'a pas bougé. Mais sa scène, c'était ça. Le gars était sur la scène, il fait ça, il fait 2-3 blagues, il chante ses sons, il pull up, il y a des invités, bon. Voilà. C'est pas une bête de scène, Vybz Kartel. Donc je savais déjà où j'allais. Et franchement, moi, j'ai apprécié sa prestation. J'étais pas en mode, ah ouais, monsieur ne bouge pas, monsieur ne saute pas, monsieur ne... Franchement, je connais Vybz Kartel sur scène, donc je savais. Si quelqu'un ne sait pas comment Vybz Kartel est sur scène et qu'il s'attend assise là, justement, là, je comprends pourquoi il serait déçu. Mais dès que tu sais, franchement, c'était tranquille. Bullet with gunpowder, no last for the last man. This cartel and pantan. Yeah, big up to you and that. You got the pussy where we looking for. So come. Taxi put on it. Jump no guy. Hey, come on the next, put on it. Sinon, la personne qui a mash up le plus de la soirée, c'est Spice. Moi, Spice, vous savez, c'est pas une artiste dont j'aime le catalogue. Je trouve qu'elle est surcotée niveau catalogue parce que, frère, si je vous demande de me citer 5 hits de Spice sans citer les sons avec Vybz Kartel, vous allez me citer So Me Like It. Vous allez me citer, il y a un autre que j'oublie. Mais hit, hein. Genre, je vais mettre ça là, les gens vont crier, ils vont pour le pas. Oui, je connais ce son-là. Non, frère, hit de Spice, elle en a pas beaucoup. Mais, Mademoiselle arrive sur scène et Mademoiselle mash up. Mademoiselle arrive, elle a fait Romping Shot, elle a fait Conjugal Visit avec Kartel, elle a fait So Me Like It, après elle a fait un freestyle où elle a dit Alkaline. Hold on. Voilà. We have a remix to do. We have time to do it before midnight. Do it. Look, Kartel, fresh out of prison and I make more money than enough artists when they are road. Or if you compare Alkaline, him and the student to the world mass teacher. Kartel, fresh out of prison and I make more money than enough artists when they are road. Or if you compare Alkaline, him and the student to the world boss team. Who know a one like a 2 but a 1 world boss? 1 Adija Papa. Him and a fresh out of prison and I make more money than enough artists when they are road long. Or if you compare Alkaline, him and the student to the world boss team. The man come from prison, buy new car, new house, and new vagina. The man a make C'était bad, frère. Elle est arrivée, c'est elle qui met le plus d'énergie sur scène parmi tous les gens qui étaient là ce soir-là. Donc voilà, elle a montré pourquoi. Moi, le titre Queen of the Dancehall, ça me dérange un peu parce que pour moi, elle n'a pas le catalogue. Là, au King of the Dancehall, c'est Benny Man. Bon, maintenant, c'est peut-être Kartel, mais les gars ont le catalogue derrière, les gars ont des trentaines de sons que tu peux citer, qui a écrasé First Spice. N'a pas 5 sons. Ça me dérange. Mais bon, bref. En tout cas, elle a écrasé. Elle est écrasée, rien à dire, hein, franchement, elle est écrasée. Il y avait d'autres invités dont j'aurais pu me passer. Il y a une meuf, je connaissais même pas son nom. Chatawale, et je m'en fous, franchement. Ok, Big Up Africa, mais frère, je n'ai rien à foutre de voir Chatawale là. Ses fils sont restés trop longtemps. Je comprends qu'il a invité ses fils, Vybz Kartel. Mais ils sont restés un petit peu trop longtemps à mon goût. Donc ça met un petit peu des faux rythmes. Parfois, où t'es là, t'as besoin d'entendre tous les classiques de Vybz Kartel et Missy des trucs que t'as pas besoin d'entendre des gens que tu connais pas. Donc ça met un peu un faux rythme. Et c'est là un peu le côté négatif du concert, parce qu'il y en avait, bien sûr. C'est que t'avais l'impression que c'était pas assez bien
scripté, pas assez bien séquencé, tu vois. C'est très important. La tracklist d'un concert, c'est vraiment très, très important. C'est-à-dire que l'ordre dans lequel tu vas chanter les sons, précisément, le moment là auquel tu vas pull up, où tu vas passer à l'autre son, ça peut faire ou défaire un concert. Et j'ai eu l'impression qu'ils l'avaient, je sais pas s'ils l'ont pas assez réfléchi ou s'il y a eu des imprévus qui ont pas pu le faire, mais t'avais des gros moments où moi qui analyse beaucoup, j'étais en mode, ah ouais, là, vous êtes totalement désorganisé, vous savez pas du tout ce qui va se passer ensuite, c'est chaud. Son manager qui s'appelle TJ, qui venait tout le temps lui parler dans les oreilles, lui dire des trucs, tu sens qu'il lui disait, ok, là c'est bon, on passe à tel artiste invité. Ok, bon, là finalement, ce son-là, on va pas faire. Bon, fais ce son-là plutôt, machin, etc. Tu sentais que c'était très improvisé sur le moment. Moi, c'est des trucs qui me dérangent. Après, ça n'a pas spécialement enlevé à la grandeur du moment, mais c'est des trucs que je remarque, moi. Il y a le bordel avec Popcaan et Chronic Law. Popcaan, il fait chier, frère. Popcaan, il est bordélique. Et en fait, c'est un truc, des trucs que quand t'es dans le game, quand t'es dans le milieu, tu parles à quelques organisateurs, tu sais que Popcaan est désagréable. C'est quelqu'un de désagréable qui va arriver dans les plans à 50, qui va être en retard, qui va faire sa diva. Il est chiant Popcaan, mais bon, c'est Popcaan. Donc, on accepte le bail. Donc, il est arrivé, il est écrasé. Il a dit à l'organisateur, Sok Yamada. L'organisateur a donné des interviews depuis. Ou moi, personnellement, j'ai aucun doute que c'est 100% la faute de Popcaan. Le gars t'arrive, il y a des vidéos de toi. Frère, t'as une foule de gens avec toi. Le gars te dit, frère, on t'a déjà dit de pas entrer, de pas arriver avec tout ça de gens. Malgré ça, tu fais comme si c'est lui qui voulait pas te laisser entrer parce qu'il t'aime pas. Il est tellement bad mind, jaloux de toi. Donc, frère, il veut pas te laisser entrer. Non, frère, Popcaan, t'arrives avec 50 personnes. On voulait pas te laisser entrer avec 50 personnes. T'as fait chier. C'est tout. Accepte. T'arrives sur la scène, tu dis au gars, Sok Yamada. Alors que c'est ta faute, Popcaan. C'est de ta faute. C'est ça qui est grim. Et c'est ça qui m'énerve. En fait, je pense que ça m'énerve venant de Popcaan parce que je sais que les artistes locaux sont pareils. Ils veulent jamais admettre quand un truc est de leur faute. Ça a écrit, moi, frère. Donc voilà. Popcaan, c'est un petit peu pareil. Après, Popcaan, il est arrivé. Ça fait plaisir de le voir. Il a chanté des sons. En plus, il chante du côté de la scène où j'étais pas. Donc, en plus, j'ai pas beaucoup de vidéos de Popcaan. Il est avec Chronic Law, qui est numéro 1 en Jamaïque sur YouTube. Et dont je n'aime aucun, enfin, je suis pas encore entré dans le délire Chronic Law. Tant il y a d'autres artistes que j'aime beaucoup. Mais Chronic Law, j'ai pas encore trop compris le délire. Mais voilà, ils sont arrivés, ils ont écrasé, putain. Il y a eu Skilly Bang est pas resté trop longtemps. Il a pas chanté She Love Badman, mais bon, il a chanté Crocodile Thief. Il a chanté Wap Wap. Donc, belle synergie avec Vybz Kartel. Tu sens que il respecte beaucoup Vybz Kartel et que Vybz Kartel l'aime beaucoup. Sing that part. Wap 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 wap. Contract killing. So that the mini-caters. Level. Il y a eu Skeng qui était là aussi. Bon, Skeng, on s'en bat les couilles en Martinique, mais bon, c'est un big artiste en Jamaïque aussi. Il y a eu Tommy Lee qui a fait son petit effet aussi. Bon, il y a eu toutes les meufs avec qui chantent Virginity, UNM Folk, voilà, bon. Il n'y a pas eu Gaza Slim pour faire One Man. Je sais que tout le monde attendait ça à travers le monde, donc c'était un petit peu décevant ça aussi. Mais somme toute, les invités c'était cool. Mais moi, l'invité qui m'a fait plaisir, c'est Bounty Killer. What would I say? Tell them. They want me that time for chat, boy. Before I talk to them. Them no shut a soul. Talk up like we are told. But I mean them. Them no shut. Yo! It's busy in there, yo! Full clip on no stick when we run out. Full time it. Come on, with your gallery. Look! Hold on to my father, one job. Got no stick, shot a kick, a shot a stick in a boy. We no box up, we no shot a kick in a. Ring a car! Off I speak in a boy. Then doctor. Come on, them. Take them off me back, we make me stop. We are gonna boy. We love you. Pareil, Bounty Killer, il a galéré pour entrer visiblement. Mais quand il est arrivé, qu'il a chanté ses classiques, qu'ensuite ils ont mis le Angel Management Redeem, ceux qui connaissent frère. Que Vybz Kartel a chanté le son de Movado, que Bounty Killer a chanté le son de Vybz Kartel, et qu'ensuite Bounty, enfin, que c'était beau. Et en fait, ils ont interchangé les sons d'Alliance. Enfin, ils ont fait une sorte de medley Alliance à deux. Et pour ceux qui écoutaient du dancehall dans les années, deuxième moitié des années 2000, c'était beau de ouf à voir. Le truc où je me suis dit wow, et qui était positif et négatif en même temps, c'est que, et frère, Vybz Kartel a beaucoup de sons. Et du coup,
genre pendant des jours après le concert, jusqu'à maintenant, je me dis, eh frère, Missy n'a pas chanté ça. Missy n'a pas chanté ça. Missy n'a pas chanté Rambo Canambo, qui est le son où, par exemple, même Rihanna, sur YouTube. Il a pas chanté Me Feel So, I Will Make It, I Will. Il a chanté, par exemple, You Are Bobola, Bobola, Bobola. Mais il a pas chanté C'est la, si I Love, oui. Il y a plein de sons. Il a pas chanté Watch Over Us. Il a pas chanté qui était pourtant son numéro 1 en Jamaïque. Il y a plein de sons qu'il a pas chanté et j'étais en mode, frère. Et malgré ça, il a chanté plein de sons, plein de tubes. Donc je me dis, frère, mais c'est ni le tueur son, frère. Donc franchement, God du dancehall, hein, je pense que là, c'est indiscutable. Si tu peux réussir à enlever tout ça de hits et quand même chanter beaucoup de hits, il a pas chanté Send Fi Army, One Fi Wow Me, So Me Send Fi Me Army, tu sais, toute la période Stephen McGregor, Trey Gunchun, etc. Il a pas chanté ces sons-là. Je me dis, ah ouais, frère. Je crois qu'il a même pas chanté Me Figgy You Love Till the Day I Die. Je crois qu'il a pas chanté ça. Je crois qu'il a chanté Slow Motion, je crois, quand même. Je suis pas sûr. Il a pas chanté Ever Bless Poum Poum. Your Pussy Coming Like Piper. When it's open. Le gars n'a pas chanté ça. Donc tu te dis, mais faut, mais c'est ni le tueur, son frère. Dans l'ensemble, franchement, j'ai apprécié. C'est un moment que j'ai vraiment apprécié vivre. J'ai apprécié faire des images. J'ai apprécié sentir la vibe. J'ai apprécié voir les gars, tu vois, voir Cartel sur scène. Son grand retour après 13 ans, c'était beau. Il a fait le travail, lui. Il a donné l'énergie qu'il fallait. Il y a des danseuses à un moment. Les invités étaient cool, même si voilà, il y a des invités où j'en ai rien à foutre. Franchement, j'aurais regretté de pas vivre ce moment. C'est un moment où je me serais dit, ah ouais, j'étais pas là, putain, quel connard je fais. J'étais vraiment très satisfait, très content d'avoir vécu ce moment. Voilà, ensuite, le trip en Jamaïque a continué, on a fait un petit plan rivière au calme le lendemain. Ça me fait toujours rire, tu sais, quand je vais dans les pays anglophones, genre, je crois en Dominique, Jamaïque, déjà, certains endroits comme ça, où, frère, faut payer pour aller à la rivière, mais frérot, c'est pas la rivière à ta daronne, frère. Pourquoi je dois payer pour descendre dans une, frère, ça me choque de ouf. En Dominique, c'est comme ça qu'il y a d'autres endroits où je me dis, pourquoi je dois payer pour entrer là? C'est pas à toi. Enfin bon, bref. Ou bien un truc qui me choque, le péage. Ça, bon, il y a ça dans des grands pays aussi, genre États-Unis, France et tout. Mais pourquoi il y a des péages? Pourquoi je dois payer pour aller sur l'autoroute? Mais c'est un truc, genre tu sors de Kingston, tu dois payer pour aller, et pour revenir, tu dois repayer. Mais c'est une dinguerie. Pourquoi? Bon, après, je crois que c'était pas cher et tout, mais je trouve que c'est une dinguerie. Bref. Ensuite, on a fait quoi? On est passé dans le quartier où Bob Marley a vécu pendant longtemps, et c'est aussi visiblement le quartier où le reggae est né, qui est Trenchtown, et qui est un quartier méga chaud. On ne pouvait pas rester là pour que la même chose qui est arrivée à Sahel ne nous arrive pas à l'époque. Et c'est drôle parce qu'en fait, la Jamaïque, tu sais que c'est méga chaud. Tu vois que c'est pauvre. C'est-à-dire que tu vois les gens dans la rue, tu vois que, frère, c'est chaud, tu vois, financièrement, c'est méga chaud. Et il y a des grosses disparités. T'as des endroits où tu te dis, mais frère, c'est quoi cette maison de dingue? Et puis, frère, tu fais 2 pâtés de maison. La maison de la personne n'est pas peinte. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de, c'est une dingue. Bref, les disparités sont énormes. Énormes. Enfin, c'est une dinguerie. Mais t'as pas peur, en fait. Je sais pas si c'est parce qu'on était avec Yardi et parfois avec Sizzla, mais à aucun moment t'as peur. C'est-à-dire que je suis plus mal à l'aise quand j'arrive dans les soirées aux Antilles, et puis que je vois des loulous et que machin, je me dis putain, que en Jamaïque, à aucun moment j'avais peur. Et je pense que c'est pour ça que t'as ce faux sens de la sécurité, parce que t'as pas l'impression que c'est dangereux, et tu oublies que le taux d'homicide est dingue. Parce que à aucun moment, même à Trenchtown, tu vois, on n'est pas resté parce que voilà, les gars nous disaient bon, on va pas arrêter là, on va faire photo, vidéo, vite fait, mais nous on reparti. Et t'as pas peur, frère. T'es en mode, mais comment là, ça peut être dangereux. Regarde, les gens ont l'air souriants, ont l'air de vivre leur petite vie. Bon, mais c'est un faux sens de sécurité, quoi. Donc on est passé là, on est passé à côté de la prison où Vybz Kartel est resté. On est passé à côté de l'école où il allait, qui est Calabar High School. C'est drôle, en fait, de voir les endroits dont les gens parlent. On est passé un petit peu à Gouli Side, Cassava Peace, là où Movado habitait. On est passé pas loin de là où Baby Jam habite, qui est Sherlock. Et c'est là que tu te rends compte que, en fait, tout est regroupé. C'est pas loin, en fait. Les gars habitent tous au même endroit, frère. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que c'est pas genre, un habite là, un habite dans cette... Tous les gars habitent dans un même rayon, quoi. À peu près pas tous, mais beaucoup, quoi. Ensuite, Sizzla nous a encore invités dans un plan, qui était, je crois, Extravaganza le 1er janvier. C'était le 1er janvier ou le 2, je sais pas, bref. Mais où il y avait pas mal d'artistes, donc il y avait Sizzla, il y avait Richie Spice, il y avait Turbulence,
Il y avait Capleton, frère, c'est dingue de voir Sizzla et Capleton dans la même nuit. Littéralement, frère, c'est un truc qui n'arrive pas tous les jours. C'était cool. Bon, après, ils faisaient pas des longs shows, mais c'était cool de les voir quand même. Busta Rhymes, qui était d'ailleurs au concert de Vybz Kartel, j'ai oublié de le citer, il était là, il a fait Look at Me Now, il a fait quelques sons, puisqu'il est d'origine jamaïcaine, et puis il a un son de Vybz Kartel aussi, voilà. Donc il était là au concert de Vybz Kartel, et puis brusquement, je suis au concert Extravaganza, là aussi, là, nous a invité, donc on était en VIP, donc on était proche de la scène, et brusquement, tu sais une sorte d'effervescence, tu te tournes, tu vois Busta Rhymes qui passe. Il aime vraiment la culture. Pour aller là, c'est qu'il aime vraiment la culture. Donc le show était bien. Tu vois, ça fait plaisir de voir des gros artistes comme ça. Mais en fait, les gars, les Jamaïcains, pour eux, c'est normal parce que les gars ont des shows comme ça tout le temps, frère. Donc en fait, je pense, c'est comme si, imaginez-nous, on avait tout le temps Paille, Kalash, Admiralty dans un show. Mais peut-être chaque mois, on l'a, les gars. Donc à un moment, ça va nous lasser et on va aller. Mais on se rappelle en mode, waouh, dinguerie, etc. Ben, en fait, je pense que c'est comme ça que les Jamaïcains vivent le bail, quoi. Et puis ensuite, pour clôturer tout ça, on a fait Duns River. Très joli, très instagrammable, très agréable. Franchement, j'ai bien kiffé l'endroit. Comme la Jamaïque, c'est grand, en fait. Et tu te rends pas compte à quel point c'est grand jusqu'à ce que tu y sois et que tu dois aller quelque part et tu te dis, ah oui, mais rien à voir, en fait. C'est-à-dire que même en roulant de ouf, en ne prenant pas des embouteillages, comme tu prends en Martinique, tu prends énormément de temps pour arriver aux endroits. Donc, en une semaine, t'as pas le temps de faire voilà les trucs. Et t'as pas le temps de faire les trucs très longtemps. Parce que si tu veux faire plusieurs trucs avec la route, tu peux pas rester longtemps dans les endroits. Donc, Duns River, on n'est pas resté super longtemps, surtout qu'on était fatigué parce qu'on était sorti la veille. Mais c'était vraiment bien, c'est sympa. T'as une chute qui tombe directement dans la mer. Donc, t'as la plage en bas, tu peux escalader la rivière pour remonter jusqu'au sommet de la cascade, tu peux faire des jolies photos, tu peux te baigner dans la rivière. On serait resté plus longtemps, je me serais baigné dans la rivière, je me serais posé et tout machin. Mais non, c'était vraiment bien. C'est vraiment joli, très très instagrammable. Voilà, comme je vous dis, on n'a pas fait tous les trucs de la Jamaïque parce que par exemple, Montego Bay qui est un côté beaucoup plus touristique est méga loin de Kingston. Donc frère, pour y aller, je pense qu'il faut dormir là, rester là, voir les endroits. Donc nous, on était très Kingston. Mais franchement, je suis satisfait à 100% du voyage. La culture dancehall, c'est très important pour moi. Donc, c'était très important d'y aller. Grâce à Yardi, on a vraiment hâte à le voyage. On est vraiment resté très longtemps avec Sizzla. On a vu beaucoup d'artistes. On a fait des soirées. À un moment, ils sont allés à Mecca. Moi, j'ai pas été parce que j'étais vanné ce jour-là. Mecca, c'est une boîte de nuit en Jamaïque. Il y en a qui sont restés plus longtemps, qui ont été voir le concert de Buju, parce que Buju faisait un concert. Au moment où je tourne là, c'était la veille, le concert de Buju. Moi, je suis parti parce que bon, voilà. J'aime bien rentrer chez moi aussi un moment. Mais j'y retournerai à la limite en Jamaïque parce que vraiment, j'ai vu que c'est cool. Après, si t'as pas quelqu'un qui connaît avec toi, c'est chaud. Par exemple, nous, on a été avec Yardi, il y a des gens qui ont été avec Bowser Jimmy, des gens qui étaient avec Moses. Si tu vas avec quelqu'un si tu vas pas avec quelqu'un qui connaît, frère, tu vas tourner en rond, tu vas faire des trucs dessus, ce sera pas ouf. Franchement, si tu vas pas en Jamaïque avec quelqu'un qui connaît, frère, ou que tu te prépares pas bien psychologiquement, bien en mode, ok, c'est super particulier. Si tu connais pas, tu peux vite te perdre ou ne pas aller dans les bons endroits ou te dire, mais attends, côté-moi, par exemple, le truc avec Sizzla, là, où on était au sommet d'une montagne, si on suivait pas la BM de Sizzla, on serait jamais allé là. Donc, franchement, c'est particulier à faire, mais nous, on était vraiment dans un bon cadre. Donc, encore une fois, big up Yardi, bonne année à tous. Content d'avoir fait ce concert de Vybz Kartel. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la page, abonnez-vous à moi sur TikTok, etc. Oui, abonnez-vous quand même sur YouTube. C'est important. Des fois, j'oublie de le dire, mais abonnez-vous quand même parce que c'est de plus en plus, c'est très concurrentiel. YouTube, on fait moins de vidéos. Vous avez vu, il y a moins de YouTubeurs antillais. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous abonner à nous. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, dans les commentaires. J'ai forcément oublié de dire certains trucs, mais bon, c'est nous-mêmes, je pense que je vous ai dit le principal. C'est le spectacle, pour parler l'unité, on parle pour rien dire en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.